Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons un texte dans Genèse chapitre 30. Genèse, le chapitre 30, le verset 1. Premier livre de la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous donne comme message? Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Amen. Garçon important, hein? Vous ne nous respectez pas, mais on est important. Amen. La Bible dit qu'elle a vu qu'elle ne donnait pas enfant. Pourquoi elle a vu? Parce que juste à côté d'elle, sa soeur donnait enfant. S'il n'y avait pas quelqu'un qui donnait enfant à côté, elle ne va pas voir. Mais comme sa soeur donne enfant, elle ne donne pas. La Bible dit qu'elle voit qu'elle ne donne pas enfant. Ce que je veux te dire avant d'aller plus loin, la vie, là, ce n'est pas une course. La vie, ce n'est pas une course. Tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un. Dieu nous a mis chacun dans un couloir. Reste dans ton couloir et puis avance comme tu peux avancer. Dans ton couloir, ce que Dieu a décidé de te donner, il va te donner. Ce qu'il ne t'a pas donné n'envie personne. Amen. Ce n'est pas une course. Si ce n'est pas que tu vois quelqu'un qui est plus grand que toi à côté, est-ce que tu vas savoir que tu es court? Si tu ne vois pas quelqu'un qui est plus clair que toi, tu vas savoir que tu es noir. Mais c'est parce que tu vois quelqu'un est clair, tu penses que tu es noir. C'est parce que tu vois quelqu'un est grand, tu penses que tu es court. Sinon, en réalité, tu n'es pas court. Parce qu'il y a plus court que toi. Amen. La vie, ce n'est pas une course. Dieu t'a mis quelque part. Il sait pourquoi il t'a mis là-bas. Dieu t'a mis dans quelque chose. Il sait pourquoi il t'a mis dans cette chose. Tu n'as pas à te comparer. Et pour aller plus loin, elle regarde son mari, qui est un mortel. Elle lui dit, donne-moi un enfant tout de suite là. Vous savez pourquoi elle lui a dit, donne-moi un enfant? Parce qu'on dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc en face d'elle, elle a un prophète. Parce que pour dire le Dieu de Jacob, il faut que Jacob soit prophète. Pour dire le Dieu d'Abraham, il faut qu'Abraham soit prophète. Pour dire le Dieu d'Isaac, il faut qu'il soit prophète. Si tu n'es pas prophète, on va appeler ton Dieu pourquoi? Donc, elle se dit là que celui qui est en face là peut faire quelque chose pour elle parce que c'est un prophète. Moi, ce que je veux te dire, un homme ne peut rien faire pour toi. C'est vrai qu'on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mais c'est le Dieu de Jacob qui fait et non pas Jacob lui-même. Amen. Elle avait oublié ce côté. Donne-moi un enfant tout de suite. Et là, elle ne crie plus à Dieu. Elle crie à Jacob maintenant. Pour elle, c'est lui le fautif. C'est lui le coupable. Mais lui, à son niveau, il n'y a pas d'enfant. Et il n'y a pas de problème. Parce que tu as vu que ta soeur Léa, il a enceinté. Toi-même, Rachel, tu as envoyé des femmes vers lui. Il a encore. Donc lui n'a pas de souci. Mais le souci, c'est toi, Rachel. Pourquoi tu penses qu'un homme a solution pour toi? Pourquoi tu penses que c'est les hommes que tu dois chercher? Celui que tu dois chercher, c'est le Dieu de Jacob et non pas Jacob lui-même. C'est pour ça que j'exhorte vous tous dans cette salle à chercher le Dieu de Papa Florian. Parce que si on a dit Dieu de Jacob, nous aujourd'hui, Jacob est mort, il n'existe plus. Nous aujourd'hui, nous connaissons le Dieu de Papa Florian qui n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ qui a choisi Papa Florian. Et c'est au Dieu de Papa Florian qu'il faut crier. C'est vers lui qu'il faut se tourner. C'est à lui qu'il faut se confier. Ne viens pas voir l'homme pour dire, mais depuis là, mon problème n'est pas encore arrangé. Qui t'a dit que l'homme avait solution pour toi? Ne viens pas voir l'homme pour dire, mais ma situation là, c'est comment? Qui a dit que l'homme avait solution pour toi? Ne viens pas voir l'homme pour dire que mais depuis là même, depuis là même, depuis là même. Celui à qui tu dois dire depuis là, il est au ciel là-bas.
Gloire à Dieu. Dieu au ciel, il fait de la terre ce qu'il veut. Même nous-mêmes, ses serviteurs, il fait de nous ce qu'il veut. Il ne nous demande pas souvent. Donc toi aussi, il faut te soumettre à la volonté de Dieu. S'il a décidé de te donner un enfant, il va te donner. S'il a décidé de te donner un travail, il va te donner. Mais Jacob ne peut pas te donner ce travail. Jacob ne peut pas te donner cet enfant. Descendons le test, verset 22. Vous allez voir ce qui s'est passé au verset 22, verset 22, verset 23. Dieu a fait quoi? On a dit Jacob s'est souvenu d'elle. C'est Dieu qui va se souvenir de toi. Pas un homme. Tout ce que nous pouvons faire pour vous, c'est de vous mettre sur le chemin. C'est de vous mettre sur la voie. C'est pour dire passez par ici. On est passé par là, on a eu gain de cause. Vous aussi passez par là. C'est Dieu qui s'est souvenu de Rachel. Ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il exauça et la rendit féconde. Confie-toi à Dieu. C'est pour ça ici on vous dit, laisse la colère. Parce que en laissant la colère, c'est une manière pour toi de te confier à Dieu. Mais tu fais des choses de Dieu, et puis en même temps tu fais des choses contre Dieu. Laisse les vieux comportements là. Pour que ce Dieu qui s'est souvenu d'elle, au verset 23, elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle n'a pas dit Jacob cette fois-ci là. Elle dit, c'est Dieu qui a enlevé mon opprobre. Est-ce que ça peut aller? Ici, il y a tous les témoignages. Mais ce que tu dois retenir, c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui donne toutes choses. Et puis écoute-moi encore pour finir. Dieu là, il n'est pas obligé de te donner. Dieu n'est pas obligé de nous donner. S'il veut, il donne. S'il ne veut pas aussi, il ne donne pas. Qui de nous va prendre l'escalier pour aller le trouver là-bas? Personne. Tu peux lui faire quoi? Il faut te soumettre seulement. C'est pour ça, ici, quand tu viens, et puis on dit assieds-toi ici, assieds-toi là-bas. Quand on dit passe à gauche, on dit éteins ton portable. On ne discute pas. Parce que ce que tu attends là, ça veut toi quitter au ciel pour venir. Donc il ne faut pas que quelqu'un, si la tête, il va te fatiguer, et puis tu vas perdre ta bénédiction. Est-ce que ça peut aller? Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous, au nom de Jésus.